Sur des supports beaucoup plus offensifs, là on peut s'attendre à une performance de 8% par an, c'est-à-dire à peu près le double de 4% sur des supports 3 quarts action, 1 quart obligation. Encore là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce ne sont pas tous les supports offensifs composés de 3 quarts d'action et 1 quart d'obligation qui vous permettraient de dégager cette performance sur le long terme. Puisqu'il y a un second facteur à prendre en considération, c'est la qualité de la SICAV. C'est aussi le leitmotiv de cette chaîne, c'est aussi de regarder avant d'investir sur une SICAV la qualité de la gestion, la qualité des performances passées et la notation Morningstar par exemple ou tout organisme de notation. Encore une fois, si vous avez une SICAV qui est composée et dont la performance arrive à 4 ou 5 étoiles, c'est du solide, on peut investir, je ne dirais pas les yeux fermés, mais en plus grande confiance sur cette SICAV, si votre banque vous propose ce type de SICAV, qu'une SICAV 1 ou 2 étoiles. La notation des étoiles n'est pas faite pour les chiens, elle permet de voir aux futurs investisseurs la possibilité et la résilience de la SICAV sur le long terme. Donc, pour résumer, deux choses. Les SICAV mixtes sont importantes. Ce que je vous conseille, c'est d'investir plutôt sur un fonds patrimonial composé de 50% de SICAV d'actions et le reste sur des obligations monétaires, métaux précieux. Pourquoi? Parce que selon moi, cette composition vous permet d'avoir une bonne répartition du risque, une bonne protection du capital, une bonne performance sur le long terme et surtout à la condition d'investir sur un fonds patrimonial 50-50 dont les performances passées sont excellentes et dont la notation en termes d'étoiles sur les différents organismes est d'au moins 4 étoiles. Voilà, c'est tout. Ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui pour les personnes qui sont novices sur les SICAV mixtes et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, pouce vers le haut, ça m'aide à être référencé au niveau de la chaîne et aussi pouvoir faire partager mes idées qui sont un peu différentes du mainstream puisque moi je fais des vidéos dont le contenu quand même est assez original par rapport aux autres youtubeurs sur la bourse. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout dans un premier temps, instruisez-vous, lisez, c'est très important, des livres sur et de la documentation sur les placements financiers. Allez, ciao!